Bonjour, c'est Karim. Comment vas-tu aujourd'hui? Moi ça va très bien, j'ai reçu une excellente nouvelle aujourd'hui, c'est vraiment génial. Là j'ai vraiment la patate pour le reste de la journée. Alors hier, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment se fixer un objectif. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs moi par rapport à mon projet Big ID Mastermind. Je l'ai fait de cette manière. J'ai fixé un objectif chiffré, un chiffre très précis, que je vais atteindre dans 3 mois. Donc pour moi, c'est le 1er décembre 2013. Ce chiffre-là, je le visualise et je m'imagine en train de le regarder, que c'est quelque chose que je vais voir moi sur mon ordinateur. Alors toi, ça pourra être quelque chose que tu visualises ou que tu veux entendre ou peu importe. Donc tu vas savoir que tu l'as atteint et je me projette dans cette situation-là et je fais comme si je la vivais, comme si elle est réelle. Et c'est génial, c'est vraiment fantastique de faire ça. Et je vois aussi l'ensemble des étapes, ce que ça va procurer aux autres autour de moi. Je ressens le tout, donc c'est vraiment quelque chose de super, de super, super. Alors ça, cet exercice-là, je le refais tous les jours. Tous les jours, je me revisualise la situation. Pourquoi je fais ça? Pour que cette sensation que ça procure s'ancre en moi. Pour que ça devienne quelque chose, pour mon inconscient, qui est quelque chose de réel. C'est comme ça que ça fonctionne. Entre parenthèses, c'est comme ça que fonctionnent aussi les grands champions. Les grands champions, j'appelle ça la visualisation, se visualisent ayant franchi l'arrivée, bien sûr en première place. Et plus ça a de force, plus ils le répètent, plus ils le font avec force, plus ça s'ancre en eux. Et tout ce qu'ils devront faire pour arriver à cette position-là, ils le feront. Pourquoi? Parce qu'on va travailler aussi les différentes étapes. Ce que j'ai dit hier, c'est qu'une fois que tu as défini ton objectif à 6 mois, moi je l'ai fait à 3 mois, pardon, pas 6, à 3 mois, tu te retournes et tu te dis, mais quelles sont les étapes intermédiaires? Par où je dois passer et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois modifier dans mes habitudes? Qu'est-ce que je dois ne plus faire? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois rayer dans ce que je fais qui n'est pas adapté à l'objectif que je veux atteindre? Je vais voir ces choses-là une par une et je fais ça tous les jours. Et plus ça avance, plus ça se renforce. Moi j'ai commencé à faire ça, il y a maintenant je suis à la 8e journée. Et bien, tous les jours, tous les matins, je le fais, je le refais un petit coup le soir avant de dormir. C'est vraiment génial. Ça devient de plus en plus réel, ça devient de plus en plus facile d'y aller. Autre chose que j'ai appris dans ma formation Big Idea Mastermind, c'est qu'il faut absolument garder l'esprit positif. Il faut garder l'esprit axé sur son objectif, de la manière la plus positive qui soit. Alors comment faire? C'est pas évident, tu me diras, parce que quand on se promène dans la vie de tous les jours, soit on va au travail, soit on est dans la circulation, il y a énormément de possibilités d'être envahi par des choses négatives, à commencer par la télé. Alors, je ne suis pas en train de dire de ne plus regarder la télé du tout, mais il y a une chose que j'ai coupée définitivement depuis 2 semaines, je dis définitivement, parce que je me rends compte du bienfait que ça me fait, c'est les informations. Les infos en continu surtout, là, les fameuses chaînes, je dirais le nom, ou l'habitude que j'avais le soir à 20h d'aller regarder ce qui se passait dans le monde, cette espèce de voyeurisme de se dire tiens, combien il y a eu de morts à tel endroit, et voilà la guerre là-bas, et machin, et bidule, les trucs. Qu'est-ce que j'y peux, moi? J'y peux rien dans tout ça. Je peux rien y faire. Avec toute la meilleure volonté du monde, je ne peux rien y faire. Donc soit je me prends une dose de négativité tous les jours, et en plus si je mets ça en boucle, alors je me mets bien la tête dans le sac pour prendre l'expression tous les jours, et ça m'affecte. Alors, si tu vis la même chose, tu en es conscient quand même quand tu arrives le soir, si on s'est pris toute cette masse d'informations négatives, si on est environné de gens qui n'arrêtent pas de râler, ces gens qui n'arrêtent pas de ronchonner, qui n'arrêtent pas de se plaindre, qui n'arrêtent pas de tout va mal, d'ailleurs ils adorent, ils se nagent bien là-dedans, hein. Tout ça, il faut couper tout ça. Il faut surtout s'éloigner le plus possible de ça, surtout au début quand on cherche à créer une bonne aura autour de l'objectif et de ce qu'on cherche à créer en soi. De l'habitude de voir les choses de manière positive. Avec le temps, parce que moi ça fait quand même un petit moment que j'avais pris cette orientation-là, avec le temps on arrive à pas se faire contaminer, à créer une espèce de bulle autour de soi, de se dire oh là, moi je suis dans
dans mon truc. Là, je suis bien positif aujourd'hui. Là, tout baigne, je suis content. J'allais pas dire je me fous de tout, c'est pas ça du tout. Je me sens concerné par les choses qui m'entourent, mais je me sens concerné dans la mesure où je peux faire quelque chose et je m'emploie à faire quelque chose. Là, ça devient quelque chose qui me concerne. Mais quand ce sont des choses qui sont loin ou des choses où je peux rien, genre le trafic, voilà, comme tout le monde, genre allez, au possible, qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là qui conduisent pas mal, et voilà, ça c'est quelque chose que je ne fais plus. Ou alors quand je me surprends à le faire, hop, tout de suite, et ça ne sert strictement à rien. Je passe beaucoup de temps dans la voiture, qu'est-ce que je fais? J'en profite pour écouter la musique sympathique, ça peut être le cas, surtout pas les enfants, on est bien d'accord, surtout pas les émissions de radio où ça va commencer à critiquer, se taper dessus, donc là, sûrement pas intéressant. Et puis j'avais il y a quelques temps enregistré des audios, certains livres ou quelques petits programmes comme ça ça venait du club positif, hein, des phrases sympathiques, mais là celle que j'écoute depuis quelques temps, c'est une histoire, ça s'appelle Père riche, Père pauvre. Il faudrait que je t'en parle un de ces jours parce que je me la repasse là. Je me la repasse en boucle, cette histoire elle est vraiment géniale. Je sais pas si tu connais, hein, mais c'est un livre aussi, donc tu peux se trouver, mais je t'en parlerai un petit peu après. Donc l'idée c'est, si on veut garder toujours cet esprit positif, il faut vraiment faire le tri dans son environnement. D'accord ? Il faut vraiment faire le tri dans ce qui va rentrer dans ton esprit, dans mon esprit. Je fais le tri maintenant. D'accord ? Ce qui va venir perturber tout ce que j'installe en termes de positivité, en termes d'attraction de bonnes choses qui vont m'arriver. Et je sais que ça fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Je crois aussi que toi tu le sais. Quand on souhaite que de bonnes choses, il nous arrive que de bonnes choses. Quand on est convaincu qu'il nous arrivera que des ennuis dans la vie, que des emmerdes, qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà, regarde autour de toi, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui les attirent comme des aimants, il y a des gens qui attirent les bonnes choses comme des aimants. J'ai choisi mon camp camarade, je préfère attirer que les bonnes choses. À toi de décider maintenant de ton côté comment ça se passe. Donc voilà, le truc, c'est même plus qu'un truc, ça commence à devenir une habitude. C'est mes objectifs étant clairement posés avec dans les différentes étapes, avec ce que je vois bien, ce que je vais devoir faire, ce que je vais devoir modifier dans mes habitudes. Alors il y a un truc, hein, pour modifier l'habitude, il vaut mieux la remplacer par autre chose, qui est plus positif, qui est plus constructif. Et ça, il faut se forcer à le tenir pendant 21 jours. Alors le chiffre est magique, je l'ai repéré à 2 endroits, je l'ai même entendu pendant ma formation de PNL, par mon enseignant qui disait ça. Maintenez la nouvelle habitude, enfin ce que vous souhaitez faire au mieux, pendant 21 jours, et au bout de 21 jours, elle sera ancrée en vous. Ça deviendra quelque chose, vous ne ferez même plus attention, ça devient une habitude. Voilà. Puisqu'en fait, ce qui nous empêche d'avancer dans la vie, ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs ou d'être un peu plus heureux, c'est une masse de mauvaises habitudes que l'on a acquis, qu'on a mis en place depuis longtemps. Habitudes qui viennent de quoi? Des influences de l'environnement. Oui, un environnement qui nous pousse à faire un certain nombre de choses. L'environnement, surtout quand c'est des choses assez négatives, arrive, et bon, c'est ce qui se passait, je l'ai identifié ça, hein. J'ai des choses qui m'arrivent, qui me créent une espèce d'image mentale, puisqu'on raisonne comme ça avec des images, je me rappelle, hein, quand tu penses à quelque chose, tu ne penses pas à un mot, tu penses une image. Moi je vois une image, on est tous câblés pareil. Donc ces images-là, on nous les a mis dans la tête, comment? Par les différents médias, par tout ce qu'on entend, par tous ces gens qui ont toujours les mêmes histoires là, qui reviennent, ils enchaînent, voilà, ça va pas, la crise, truc. Dans la tête, moi, l'image dans la tête, c'est la crise. Quand on me dit maintenant France égale crise, c'est pas ça. Hein. Je suis désolé, c'est un super pays, la France, et pas, je dirais, il fait bon vivre là-bas, il y a encore tout ce qu'il faut. Si on regardait un petit peu, avant de regarder ce qu'on n'a pas, si on regardait tout ce qu'on a déjà, c'est merveilleux. On vit dans un monde d'abondance, et partout où je vais, il n'y a que de l'abondance, donc c'est fantastique. Après, c'est une manière de voir les choses. Et puis, si c'est pas possible de toucher à ton environnement, parce que moi, ce qui m'arrive, ça m'arrive de me retrouver, je travaille, donc je fais des missions de consultant, et il m'arrive de tomber dans des équipes où c'est, moins qu'on puisse dire, négatif. Ça attire beaucoup. Alors moi, ce que je fais dans ces cas-là, puisque je ne vais surtout pas m'amuser à vouloir transformer les gens, ça fonctionne pas déjà, et puis voilà, c'est pas
conscients de ce que je vais leur dire. Donc, bah, j'essaye de me mettre un peu comme un observateur. Tiens, là, la personne fait quelque chose. Alors, quelquefois, je lui demande, est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Ce que tu fais là, pourquoi tu le fais? Alors, 99,9% des cas, la réponse me dit non, je sais pas, mais voilà, c'est une habitude, je le fais. Je dis, est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait là? Ça te fait quoi? Ça te donne quelque chose de positif? Non, mais bon, je sais pas, c'est là. Okay. Et puis toutes ces tensions négatives qui sont là, ben voilà, je veux dire, je construis ma bulle, j'essaye de voir quels sont les fils, comment les gens sont arrivés à dire ce qu'ils disent, faire ce qu'ils font. C'est assez étonnant, quoi. Il y a des grandes tendances, il y a des grands profils comme ça de gens qui réagissent, mais de manière avec des grandes similitudes. Et c'est pas les mêmes choses d'une rive à l'autre de la Méditerranée. J'observe des choses complètement différentes. L'essentiel quand j'en ressors, moi, c'est que je suis parti extrêmement positif et content le matin. Et quand je reviens le soir à la maison, je suis positif et content. Et j'ai toujours la patate et je sens que je suis de moins en moins affecté par tout ce qui se passe autour de moi. Ce qui ne veut pas dire que je ne me sens pas concerné, ça ne veut pas dire ça du tout. Au contraire, plus je vais avancer dans ma direction, plus j'aurai de possibilités d'aider les autres, de leur montrer quelque chose de différent, qu'il est possible de faire quelque chose de différent. Voilà. Donc, j'ai tout à l'heure expérimenté quelque chose, c'est en plein bouchon, tout le monde râlait, tout le monde hurlait, il n'y avait qu'un seul qui avait une banane jusque là, qui souriait, et les gens me regardaient bizarrement. Qu'est-ce qu'il y a celui-là? Pourquoi il rigole? Pourquoi il se marre? J'écoutais une cassette. Et je me rends compte que voilà, ça interpelle. C'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. J'espère que ça te sera utile. En tout cas, moi, ça me l'aide tous les jours. Je lis des choses positives, je regarde des vidéos positives. Il y en a plein sur YouTube, il faut chercher des choses positives. Il y a des super bouquins, je t'en parlerai encore au fur et à mesure. J'en découvre quelques-uns pour le moment qui sont excellents à lire, qui m'apprennent des choses, en tout cas, sur moi, sur ma relation à l'argent, sur pas mal de choses comme ça. Et voilà, c'est en lisant ça, en écoutant des choses, en contrôlant ce que je mets dans mon environnement, dans ma tête, dans mon inconscient quelque part. C'est comme ça que je me construis de nouvelles habitudes qui vont me permettre d'avancer. À demain, bonne soirée.